Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier replay du live Twitch sur l'actualité musicale du mois précédent. Alors, c'est encore un petit peu nouveau, cet épisode est vraiment une phase de test. Le concept est simple, moi je vous soumets des albums qui ont fait l'actualité du mois précédent, des albums récents qui viennent de sortir. Dans le chat, on m'en propose également, plus ceux que vous m'avez potentiellement envoyés si vous n'avez pas pu participer à ce live. On se les écoute, on se les fait découvrir, on en discute, et l'objectif étant de découvrir toujours un peu plus de nouveaux albums. Voilà, c'est un premier épisode test. Alors, sur Twitch, on peut s'écouter les morceaux en intégralité, ou sur 1 minute 30. Ici sur YouTube, c'est pas possible, donc j'ai fait un montage, vous allez avoir un extrait de 7 à 8 secondes, mais voilà. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus représentatif, mais encore une fois, je vais essayer de vous mettre le moment le plus catchy du morceau pour que vous puissiez vous en faire une idée. Allez, je lance tout ça, c'est parti. Ça tombe très bien parce que j'avais prévu de commencer par MGMT, que j'ai aussi beaucoup aimé. Je l'ai réécouté cet après-midi. Et je trouve que c'est vraiment cool, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont trouvé un équilibre entre ce qu'ils faisaient au tout début, ce qu'ils ont fait par la suite, et ça donne ce nouvel album, donc Loss of Life, qui est sorti le 23 février. On va se le mettre. Moi, je pensais Nothing to Declare. On va s'en écouter un bout. Sauf si, Paul, tu veux mettre un titre en particulier, sinon ouais, Nothing to Declare. Si je dis pas de bêtises, je crois que Nothing to Declare, c'est celui où à la fin, il y a des... C'est en français, je crois, à la fin. Nothing to Declare, une de tes préfs. Allez, je monte le son, c'est parti. Et voilà, c'était Nothing to Declare. Bon, je vais pas mettre le morceau en entier, mais on vient déjà de s'écouter 1 minute 30. Ouais, je trouve que ce qu'on disait Paul avant, avec Paul, c'est que il y a cette espèce d'équilibre qui est un peu trouvé quand même. Je trouve, on retrouve quand même des trucs de Time to Pretend. Bon, après, le premier album a quand même posé beaucoup de bases. Celui-ci, c'est un doux mélange, je trouve, entre... Ouais, c'est ça, Little Dark Age. En fait, il est dans la construction logique de tout ce qu'ils ont fait avant. Là, il y a un petit peu plus de balade à la guitare quand même, c'est un peu plus chill. C'est un peu moins énergétique. Et c'est cool, ça fait du bien. Bon, après, par contre, voilà, écouter un morceau d'1 minute 30 comme ça, c'est pas assez pour être convaincant, je trouve. Je trouve qu'il en faut plus, quoi. Le concept de leur album d'avant... Alors, attends. Je crois que c'était Eleven en 2022. Alors, Eleven, j'ai pas bien compris. C'est pas un... Attends, je me demande si... Eleven, je me demande si il avait pas été fait en mode c'est un live. En fait, c'était une prestation live qui avait été faite, je crois. L'album avec juste une date en titre, c'était un live, j'espère. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Vraiment, il y a 11 titres. Ouais. Je crois que c'est une prestation live qu'ils ont faite. Ouais. Mais c'est pas mal, je l'ai réécouté il y a 1 semaine. Parce que je me suis rendu compte que j'avais aucun souvenir de cet album. Il est pas mémorable, il est sympa, mais il est pas mémorable, quoi. Oui, c'est un album qui récompense le temps d'écoute, le dernier. Ouais, oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a une appréciation qui est vraiment différente avec ce genre d'album, c'est-à-dire que... Tu vois, il y a plein d'albums... Tu fais une première écoute, bon, c'est pas mal. Tu fais une deuxième écoute, c'est vraiment cool. Et tu fais une troisième et une quatrième écoute, et il y a même des albums que tu vas plus apprécier avec le temps, je vais pas dire en vieillissant, mais en évoluant. Non, mais il y a des choses qui se savourent plus avec le temps.
Moi, c'était le premier de LG que j'ai aimé vraiment au bout de la 3e, 4e écoute. Et après, il tournait en boucle. Bah ouais, c'est un peu le gros. S'il y a un petit truc à reprocher à LG, c'est quand même ça. Moi, je les ai vus cet été au festival Beauregard en Normandie. C'est cool, mais j'ai eu l'impression d'écouter un truc que j'avais déjà écouté 50 000 fois. La prestation scénique, j'en parle même pas. En plus, ce qui était horrible, c'est que c'était... Alors, je crois que c'était en clôture... C'était pas en clôture du festival, parce que la clôture, elle se faisait sur la grande scène. Mais c'était genre, tu sais, t'as marché toute la journée, t'es un peu fatigué. C'est le 2e ou 3e jour du festival, et t'as ça, on t'assomme, t'as envie de dormir. Le premier album est vraiment cool, mais après, t'as pas l'impression de redécouvrir les choses, quoi. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'autres angles sur lesquels tu peux te raccrocher. FGMT, ok, je pense qu'on est assez tous d'accord pour dire que on a aimé cet album. Moi, je vous propose de passer sur un autre truc. Un truc français qui m'a tout de suite pris au trip. Là, pour le coup, j'ai pas besoin d'écouter plusieurs fois l'album. J'ai écouté une fois, j'ai écouté un titre, j'ai fait ah ouais, c'est cool. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça s'appelle Night Watchers. C'est du punk et ça vient de Toulouse. Night Watchers et non pas White Watcher. Allez, on s'écoute ça. Voilà, ça c'est Night Watchers. Donc c'est du punk de Toulouse. C'est tout récent. Ils ont, alors oui, je disais que j'allais tricher un peu. Ils ont sorti leur, c'est un album, c'est ça? Ou c'est un EP? Non, c'est un EP. C'est un EP de 6 titres qui est sorti en janvier. Il est sorti le 10 janvier. Et eux, quand je les ai écoutés, c'était direct le coup de cœur, quoi. Et il y a je trouve qu'il y a en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vibe assez années 80. Juste dans les effets de guitare et les petits gimmicks lâchés, qui est vraiment un truc de punk assez années 80 qu'on entend plus trop maintenant, et même dans la voix, dans la façon avec laquelle c'est chanté. Et je trouve que le punk en français, il n'y en a pas énormément. C'est pas bon, il y a eu toute une grande vague du punk en France dans les années 80, mais on en a beaucoup moins maintenant. Et eux, je trouve qu'ils se raccrochent à pas mal de choses qui sont assez typiques du paysage punk musical français. Et je trouve que c'est vraiment cool. Le P est pas long, hein, il fait 6 titres. C'est des titres qui font... c'est des titres de punk, ça fait 1 minute 32 minutes, ça s'écoute vraiment bien. Ouais, c'est ça, l'album, le P il dure 15 minutes. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Night Watchers, groupe de punk de Toulouse, vraiment très très bon. Et voilà, bah du coup, on va partir sur un Johnny Mafia. J'adore la pochette de l'album d'ailleurs, au passage de Johnny Mafia. Cette pochette verte. Et on va se mettre... qu'est-ce qu'on va se mettre? Green Eye ou Vomit? Green Eye, c'est l'intro, ça donne quoi? Donc voilà pour Johnny Mafia. Bah, ce son de Johnny Car Wash, en fait, je trouve qu'il est un peu plus produit que ce qu'ils avaient fait avant. On reste dans la continuité du genre de Johnny Car Wash, c'est-à-dire un rock assez... c'est un rock californien. Ils ont beau être français, ils ont quand même ce son ils ont un son très ricain de vibes d'été, summer, Californie et tout. C'est cool, quoi. Ils arrivent à le garder et à bien se l'approprier, ce qui est pas chose évidente. Ouais, Cyril, je disais, est-ce que toi tu as un album coup de cœur de ce mois-ci, du mois de février, que tu veux qu'on écoute, un truc sur lequel tu veux qu'on fasse un petit focus? J'ai dans la liste Métro Verlaine à creuser, bien évidemment. Ouais, Métro Verlaine. Si vous ne connaissez pas Métro Verlaine, je ne peux que vous recommander d'aller voir l'interview que j'ai faite d'eux. Si vous avez 25 minutes de votre temps. Non, l'interview est cool. Enfin, les retours qu'on m'a fait de l'interview étaient qu'elle était cool. On va s'en passer un petit coup. Pop sauvage. Donc
voilà, c'est Metro Verlaine. Si vous voulez creuser un petit peu plus sur le sujet, je vous invite à regarder l'interview sur la chaîne. On s'est rencontrés le jour où il neigeait, c'était en janvier. On a fait toute l'interview chez Balade Sonore, qui est un excellent disquaire dans le 18e arrondissement de Paris, et pas de Lyon. Et voilà, moi je les avais déjà rencontrés parce qu'ils étaient au Full Weather Festival au Havre l'année dernière. Et c'est comme ça que je les avais découverts en live, en fait, et ça m'avait plutôt plu. The Devils, ok. Métro Verlaine dans la playlist voiture pour demain, je note. Oui. Alors, sachez que les playlists Spotify sont à jour, hein, et Deezer. Les playlists Tangerine, Made in France et Découverte internationale. Et lorsque les vendredis sur Spotify, sur Instagram, on se fait les sorties d'albums de la semaine, je rajoute dans les playlists, pas tout ce que vous m'envoyez, mais une partie des choses, ce qui m'a plu à l'écoute. Je les intègre dedans. Metro Verlaine me fait un peu penser à SOS Citizen ou The Do dans l'ambiance. Ah ouais, tu trouves qu'il y a C'est vrai qu'il peut y avoir un petit truc à la The Do. Mais alors, par contre, SOS Citizen, je connais pas du tout. Oui, ça y est, j'ai écouté le titre de Madame Meute. Je l'ai écouté la semaine dernière quand tu me l'as envoyé pour la deuxième fois et la semaine d'avant quand tu me l'avais déjà envoyé. Il est très cool. Bon, d'ailleurs, vous savez quoi, on va se passer un petit coup de Madame. Et c'est parti pour la meute. Bienvenue dans la meute. Donc voilà pour Madame, qui a un single très cool, qui annonce bien la suite. Elles sont passées pour la sortie de leur deuxième EP. Ouais, on peut toujours écouter l'album de Liam et John. Alors j'avais prévu de passer à l'album de Liam Gallagher et de John Squire, que j'attendais avec énormément d'impatience, et que j'intitulerai plutôt... c'est quoi le nom de l'album déjà? Je vais plutôt l'intituler Pétard mouillé, je pense. Il y avait, je sais pas, pour moi il y avait toutes les bonnes étoiles autour de cet album. Enfin, les planètes étaient alignées pour moi sur ce truc. Et c'est peut-être parce que je pensais que les planètes étaient alignées que j'en attendais beaucoup. Et ouais, juste ça a pas marché quoi. Ça a pas marché. Liam il prend une tournure un peu année, je sais pas, la voix, ça marche pas. Je trouvais que c'était des trucs qu'on avait La voix qu'il utilise, je trouvais qu'on l'avait déjà retrouvé dans ses précédents titres, filmés sur le toit, là. Je sais pas pourquoi, ça sonne très années 60. Je sais pas, ça, bon, c'est une évolution, moi ça me plaît un peu moins. Et John Squire a quand même sorti au sein des Stone Roses des solos assez incroyables. Et là, je trouve qu'à la guitare, c'est pas foufou, quoi. Il se passe pas grand chose. Si on veut du post-Stone Roses, il y a toujours le Super Music of the Sphere de Ian Brown. Ouais, bien sûr. Je me suis refait la discographie de Ian Brown, qui est, je trouve, vraiment, vraiment stylée, quoi. C'est cool. C'est assez riche. Alors, c'est surproduit. Je peux vous assurer qu'en live, il chante pas toujours aussi bien. Mais c'est vraiment le feu, quoi. Ça fait vraiment rock basique années 60, mais pas forcément les groupes qu'on retient. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il s'est peut-être un peu trop imprégné de son personnage de John Lennon. Et il y croit, quoi. Non, mais ouais, je sais pas. C'est un style, hein. C'est un style, hein. C'est pas horrible non plus, mais bon, c'est pas le meilleur, quoi. Alors, j'ai appris un truc. Alors, le grand problème de Ian Brown, je vous invite à écouter ça quand vous avez un moment. Je vais pas le mettre là parce que le titre n'est pas accessible sur Spotify. C'est disponible que sur YouTube. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Stone Roses, Ian Brown, c'est le chanteur des Stone Roses. Les Stone Roses, c'est un groupe de la fin des années... C'est pas le moment de dire de bêtises, Sacha, si t'es un vrai fan. C'est de la fin des années 80. Je me perds dans les dates. Ouais, c'est sa premier album, 89. Bon, Ian Brown, c'est le chanteur des Stone Roses. Le groupe a une carrière de 2 albums, et ensuite, lui, il a fait une carrière solo. Donc, très riche en composition, etc. Et la grande découverte
de Ian Brown pour moi sur ces 10 dernières années, c'est que, et ça a notamment été révélé à cause du confinement, il est complotiste à souhait. En fait, il est complot à fond, il est anti-vax et en fait, il a expliqué pendant le confinement qu'en fait, s'il y avait eu le virus, c'était les États politiques, enfin les gouvernements qui avaient mis ça en place pour de la restriction humaine, pour avoir un meilleur contrôle sur nous. Les téléphones, les smartphones, c'est le mal. Enfin, alors le gars explique tout ça sur Twitter, mais il tweet à partir d'un téléphone, soi-disant le téléphone d'un copain. Enfin bon, bref. Et pendant le confinement, il a sorti un titre qui s'appelle Little Seed, Big Tree. Et ce morceau est sorti sur toutes les plateformes. Et au bout de plusieurs semaines, il a été retiré de la plateforme Spotify parce que ce titre met en avant en fait des théories conspirationnistes. Oui, en fait, c'est sur l'implantation d'idées dans la tête des gens pour les obliger à avoir une certaine manière de penser. Et voilà, à ce que les gens soient dans la conformité des choses. Et c'est... je suis en train de lire en même temps, Bad Breakdown. Au bout du 4e couplet, il parle d'un vaccin forcé qui en fait met des... Au moment du vaccin, on vous implante une puce, quoi. Enfin, voilà, c'est ça le truc. Et c'était tellement conspirationniste qu'ils ont préféré le retirer au bout d'un moment. Voilà. Ouais, j'avais entendu parler, genre au niveau du vaccin, ce genre de truc, les smartphones, c'est le mal, lol. Ah bah voilà, la meilleure de l'album. Il y a moyen, parce que le chanteur des Happy Mondays, c'est quand même... Enfin, c'est des gens qu'on... Je parle des Happy Mondays, c'est des gens qui ont consommé quand même énormément de drogue, qui sont clean maintenant, qui touchent plus à rien, mais qui sont cramés, quoi. Je sais pas, du coup, ils ont des pensées, ils ont leur mode de pensée, quoi. Shaun Ryder, c'est un show, ouais. Attends, si je me rappelle bien, en fait, ils étaient addicts. Je crois qu'il y a Happy Mondays, pour leur 2e album, ils étaient addicts à l'héros, et on les a envoyés pour qu'ils puissent... non mais c'est une histoire de fou. On les a envoyés enregistrer un album sur une île dans un studio, loin de tout, pour qu'ils puissent en fait faire une cure de désintoxication en même temps, sauf que sur place, ils ont réussi à se procurer de la méthadone et c'est devenu encore pire. Donc ils ont soigné leur addiction à l'héroïne par la méthadone et ils sont devenus encore plus addicts. Enfin, c'est vraiment un mordeur, c'est un puissant fond, quoi. Et qu'ensuite, en fait, ils sont retournés, ils sont revenus au Royaume-Uni, ils n'ont présenté qu'une maquette instrumentale et ils ont demandé au label qui était Factory Records, donc le label de Joy Division New Order, et ils ont demandé au label Factory Records de la thune pour pouvoir s'acheter de la drogue. Et en fait, le deal c'était ça, c'était vous voulez les enregistrements des voix, donnez-nous de la thune. Faut vérifier, mais je crois que c'est un deal comme ça avec Shaun Ryder qui sort un gun dans le bar, enfin, il y a tout un truc là-dessus, c'est épique, c'est vraiment épique, des histoires comme on n'en fait plus. Ils volaient dans les caves, je crois, au tout début de leur carrière, après à voir si c'est vrai ou juste un truc d'image. C'est ça, ils volaient les apparts aussi, Beauvalet en parle dans son bouquin. Il pourrait être pote avec Doherty du coup. Ouais, c'est ça. Bah pour en revenir à... Comment s'appelle cet album ? Ah bah Liam Gallagher et John Squire. J'ai même pas retenu le nom de l'album tellement j'ai trouvé que c'était pas terrible. Just Another Rainbow qui est pas mal. Bon voilà, on va pas rester dessus pendant super longtemps. C'est vraiment pas dingue. Là, je me refais les 2 premiers des Libertines et je découvre vraiment les Baby Chumbles pour le coup. Ah, ça c'est cool. Alors, pendant qu'on en parle, j'ai regardé la semaine dernière le documentaire sur Pete Doherty, Stranger in My Own Skin. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. C'est vraiment... Il n'y a aucune longueur, le truc est vraiment fluide. Ouais. Et c'est vraiment hyper bien. Et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, ce qui m'a aidé à me mettre dedans, c'est que les Libertines, donc on présente qui est Pete Doherty, bon. Et en fait, on parle, je sais pas, 4 minutes des Libertines, et puis ensuite, on part sur Pete Doherty, quoi. Et je pensais qu'il allait avoir tout un truc sur les Libertines, c'est qu'on allait revoir des trucs qu'on a vus. Parce que les Libertines ont tellement été médiatisés. Si vous êtes fan, je pense que vous avez vu pas mal de choses là-dessus. Donc bon, se remettre dedans, je suis
trouvais que ça aurait été un peu long, mais en fait, c'est vraiment un portrait, un focus sur la vie de Pete Doherty, quoi. Et c'est assez cool. Et les Baby Shambles, je me suis refait le premier album des Baby Shambles. J'avais vu les Baby Shambles en 2010, je crois, au Festival des Papillons de Nuit. Pete Doherty arrive 3/4 d'heure en retard. Du coup, le concert a duré 15 minutes à peine. Et il était tellement ivre-mort qu'on ne comprenait pas ce qu'il chantait. Même la disco de Doherty est bien plus acoustique que le reste. Ouais, complètement. Après, pour les Baby Shambles, ouais, j'avoue que j'ai pas trop adhéré à... Le deuxième album, je vais le réécouter, mais j'avoue qu'il m'a pas... Et même juste l'intro de l'album, hein, parce que j'adore cet album, je trouve qu'il a pas... il bouge pas, quoi. Il est vraiment purement authentique, quoi. Il y a un vrai truc... Il y a un vrai truc qui se dégage, une vraie authenticité. Shooter's Nation, je crois, c'est le single avec ouf, de ouf. Ouais, c'est ça. Il y a French Dog Blue. En fait, presque tous les titres sont cultes dessus. C'est fou. Ouais, donc si vous avez l'occasion, regardez le docu. Il vaut vraiment le coup d'être regardé. Il doit durer 1h20. Même moi qui avais plutôt bien suivi l'histoire de Pete Doherty, hein. J'ai quand même appris un paquet de trucs. Donc ça, c'est assez cool. C'est vraiment un focus sur lui, quoi. Ah oui, si, quand même, petit single qui vaut le coup. C'est le retour de The Void, mesdames et messieurs, avec Julian Casablancas, bien évidemment. Ah bah je l'ai écouté hier justement, on sent vraiment que c'est son terrain de jeu ce groupe, c'est clair. C'est vraiment... Moi j'ai un discours tout prêt à ce sujet, c'est... En fait les Strokes c'était une porte ouverte à faire de la musique, mais il s'est vraiment découvert et pleinement épanoui qu'à travers The Void, je pense. Les Strokes c'est cool, tu vois, ils sont quand même... Tu vois, pour moi, tous les membres des groupes des Strokes sont redevables du groupe parce que ça leur a permis d'acquérir une notoriété mondiale fulgurante. Enfin, c'est vraiment... Strokes, ça reste même encore maintenant un truc vraiment huge, quoi. Mais chacun, après, à côté, a fait son truc. Et je pense à notamment la carrière musicale du guitariste Albert Hammond Jr. Elle est quand même pas mal aussi. Il a fait pas mal d'albums qui sont vraiment très cool. Mais Julian... Bon, déjà, Julian, son album solo est vraiment cool. Mais en plus de ça, The Void, tout The Void, c'est trop bien. Alors, en fait, moi, sur le groupe de Fabrizio Moretti, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça devait être il y a 1 an ou 2. J'ai un pote qui me dit « Quoi, comment ça, tu connais pas le groupe de Fabrizio Moretti? Mais ça va pas, putain, pose-toi, écoute-le !» Et j'avais écouté, fait « Ah, c'est vraiment pas mal et tout !» Et bon, moi, elle est non. Et Machine Gun, je me souviens plus, c'est cool aussi. Alors ça, j'ai découvert ça le week-end dernier par un pote chez qui j'étais qui me dit « Tiens, faut que t'écoutes BB Club !» Et c'était vraiment cool et j'ai vu qu'il venait de sortir un single, L'îlot bleué. Je nage aussi vite que je peux. Donc voilà, c'est un duo québécois. C'est de l'indie. C'est vraiment pas mal, leur disco est cool. Je vous dis, j'ai découvert le week-end dernier, j'ai accroché direct. C'est pas un truc de fou, mais ça passe vraiment bien. Par exemple, il y a t'as les groupes... qui font de la musique, tu l'entends passer dans les airs, tu te mets ça en fond sonore, ça te fait comme une présence, mais ça ne te marque pas l'esprit. BB Club, ça te marque quand même un peu. Tu l'entends, notamment tout ce qu'ils ont fait au début avait un côté beaucoup plus indie que ce qu'on a entendu. Alors j'ai un autre truc en France. Si je vous dis un quatuor d'Angoulême post-punk, est-ce que vous avez le nom? Est-ce qu'il y a un titre, est-ce qu'il y a un nom de groupe qui vous vient? Ça s'appelle Pearls. C'est leur premier album, assez prometteur, qui s'intitule Goodbye
Black Dog. Et on va s'écouter Sérotonine. Donc voilà pour Pearls, Goodbye Black Dog. C'est leur premier album, post-punk bien vénère, assez profond dans la voix, que je vous recommande, évidemment. Ça doit être bien en live leur affaire, je confirme ta supposition, parce que je les ai pas vus, mais ouais, je pense que ça doit être vraiment bien. Ça a l'air. Enfin, rien que dans l'album, il se passe un truc d'énergie. Paul, sorti il y a pas longtemps, sinon tu as l'album de Melted, vu en live au Supersonic et c'était quand même pas mal du tout. Eh ben, tu m'as devancé parce que les Melted, ouais, c'était... j'avais prévu d'en parler juste après. Leur album Decent Sex, qui est sorti en février dernier, ouais, vraiment... Tiens, vas-y, on va se le mettre. Ouais, donc Melted, groupe belge, c'est mi-belge, mi-néerlandaise, ouais, c'est ça. Ça envoie pas mal, hein. Ça envoie vraiment pas mal. Lui, il a une voix assez bien produite, les instrus cognent bien et tout, c'est vraiment top. On a ça. Man, I really messed up now. Too afraid to say it out loud. Alors ouais, effectivement, donc c'est Cage the Elephant. Ça faisait... Alors si on m'avait pas dit que c'était Cage the Elephant, enfin, juste comme ça, si je les avais juste entendus, j'aurais pas dit que c'était eux. Parce qu'on n'a pas été trop habitué à ce genre de truc, juste voix piano assez chill. Et ça faisait... effectivement, on les avait pas eu depuis 2019 en fait. Et je trouve que c'est plutôt convaincant pour un groupe qu'on n'a pas entendu depuis bientôt 5 ans. C'est pas dégueu, il y a eu 2 titres qui sont sortis et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Gaviscon. C'est une blague ou c'est vraiment... c'est vraiment un groupe de... C'est quoi, c'est un groupe de punk, Gaviscon? Ah non, c'est le titre. Oh là là. Donc ils ont vraiment appelé leur titre Gaviscon. Ok, bon, vas-y, on s'écoute ça. Yeah, c'est vachement bien, hein. Ça envoie bien. Hein. Ça a son style et tout, ça a ses petits détails sonores. C'est quand même assez quali. Hein. Enfin, ça a son... Enfin, de ce que j'en entends là, hein, ça a son identité, etc. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. C'était une nouveauté pour essayer. J'espère que vous avez pu découvrir des groupes. Nous, on en a beaucoup découvert ce soir. Voilà, je vous invite à laisser en commentaire d'autres groupes que vous pourriez recommander. Chaque semaine, enfin plutôt chaque mois, sur le Instagram de Tangerine, je vous mettrai un petit mode questionnaire dans lequel vous pourrez proposer des titres que je rangerai, que j'écouterai, que je prendrai le soin de diffuser avec votre pseudo ou pas, à vous de me dire, pendant cette émission. Voilà. Et alors, nous, on va se quitter sur The Smile, mais vous, malheureusement, quand on est sur YouTube, je peux pas mettre The Smile, donc je vous laisse avec le générique habituel. Salut!